Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Nous avons une carte qui est tombée, on nous parle du renouveau, peut-être une grossesse pour certaines personnes, ou alors on va vous annoncer une naissance. Et on nous parle aussi des vérités, comme si la paix arrive aussi dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, ou alors il y a une joie par rapport à un enfant, un baptême, ou tout simplement une annonce de grossesse qui va vous faire du bien. Mais ici, on voit ce nouveau départ ou cette nouvelle étape de vie, que vous soyez, que ce soit votre famille qui s'agrandit ou c'est vous-même qui choisissez de passer à autre chose. Il y a un changement ici de votre personnalité, de qui vous êtes, même pour certaines personnes, de votre corps. Vous voyez? Mais c'est quelque chose que vous acceptez. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Parce que quelquefois, il y a des changements que l'on prend mal, que l'on perçoit mal. Mais ici, c'est quelque chose pour aller vers plus de liberté, de sérénité, de bien-être. Il y a quelque chose de positif ici, quelque chose de positif, une ouverture. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous envoler. C'est quelque chose qui vous donne des ailes en quelque sorte, qui vous permet d'être au meilleur de votre forme ou tout simplement d'être au top de ce que vous êtes d'habitude, habituellement. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Et si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour tous vos partages, pour tous les commentaires. Je les lis tous. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre, mais je vous fais bien comprendre que j'ai lu votre commentaire. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais, je comprends vos difficultés. C'est facile pour personne, vraiment c'est facile pour personne, juste tenir bon, continuer et prendre du recul et du repos quand tout ceci est nécessaire. Il ne faut pas toujours se forcer, quelquefois il faut accepter que l'on ne peut rien faire, il faut accepter que l'on est au bout du rouleau, qu'on a besoin de temps pour soi ou qu'il faut se retirer. Qu'il faut se retirer de la pièce avant que le rideau ne se ferme, tu vois. Donc, quelquefois, il faut accepter qu'on n'est pas, que c'est au-delà de nos espérances, au-delà de ce que l'on puisse faire. Accepter aussi d'être vaincu ou vainqueur, prendre le temps, prendre du recul, se consacrer sur une seule chose à la fois. Voilà, pour certaines personnes, vous voyez, on a déjà 3 cartes ici qui sont tombées, qui peuvent nous parler de la rupture d'un contrat pour certains. Vous voyez, on a la colère aussi. La colère, ça peut être quelque chose d'imprévu qui arrive comme ça, vous ne vous y attendez pas. On peut nous parler d'un licenciement abusif pour certaines personnes. L'impression de n'avoir pas été soutenu ou d'avoir été malmené, mais on voyait une rupture ici, une rupture de contrat ou une rupture de partenariat. Ça peut être aussi pour certaines personnes un engagement auquel vous n'avez pas pu tenir ou vous n'allez pas aller jusqu'au bout, parce qu'on voit c'est la fin ici, la fin d'un contrat, la fin d'un compromis ou la fin de ce que tu veux, mais en tout cas on voit bien ici il y a la fin, il y a décidément la fin de tout. Les cartes n'arrêtent pas, ça vole toute seule, hein? Ça part toute seule. Bon, nous avons une situation ici qui vous permet d'y voir plus clair. Vous voyez, ici, vous avez pris le temps. Il y a la sagesse qui va avec aujourd'hui. Il y a une certaine connaissance, une élévation aussi, une perception différente des choses. Ici, les choses sont plus claires, les choses sont plus sûres, les choses sont plus structurées. On y voit plus clair. Avec le soleil, c'est la mise en lumière d'une situation. C'est l'éclaircie, soit par rapport à cette situation qui vous a permis de prendre la maturité, ou tout simplement, ça peut avoir ça peut être un projet que vous avez entamé depuis longtemps. Ça peut être une situation familiale avec la mère, le père, peu importe, une situation du passé qui refait encore surface. Mais on voit ici, aujourd'hui, c'est comme s'il est temps aujourd'hui de partir vers le renouveau, parce qu'avec la carte de la mère, qui peut être la mère aussi, qui peut être la femme âgée, ou ça peut être vous aussi, qui aujourd'hui vous avez une certaine expérience, ou alors que vous êtes à bout. Et avec le soleil, c'est le 1, le début, où vous dites, bon, ok, c'est bon, j'ai fait ce qu'il faut. Ça peut être une transition aussi, ça peut être le fait de couper les liens avec une situation du passé qui vous retenait, avec une mère, un père, ou une situation familiale, que sais-je encore. Mais ça peut être aussi vous qui avez dit, bon, ok, j'ai assez vu, j'ai assez compris, j'ai assez subi, ou pas du tout. Ou alors, j'ai fait ce que j'avais à faire de ce côté-là. Je choisis de clore cette page et de passer à autre chose. Ça peut être aussi ça. Parce que nous avons vu avec la rupture aussi,
Donc, ça peut être quelque chose, vous avez décidé de quitter ce boulot et de vous lancer dans votre propre projet personnel ou de dire, bon, ok, j'ai assez donné là-bas, il est temps pour moi de m'investir dans autre chose, que ce soit à votre compte ou pas du tout. Parce qu'on voit ici, les choses sont plus claires, c'est plus sûr. Vous allez, il y a une grande ambition, il y a une grande aspiration vers autre chose. Vous sortez des sentiers battus aussi. Et avec cette carte aussi, qui est la carte de la femme âgée, c'est comme si, certes, c'est l'expérience de la vie aussi, c'est les connaissances, comme je vous disais, ça peut avoir, c'est un lien pour certaines personnes avec un parent ou alors la famille ou votre racine, votre engagement, votre attachement ici, mais aussi avec la carte de la femme d'un certain âge, c'est aussi des choses... oh, j'ai perdu le mot. C'est aussi des choses qui n'ont plus leur place. C'est un peu comme il n'y a plus rien, tu vois. C'est un peu comme si on se trouvait, on se trouve plus à sa place, comme s'il y avait plus de fantaisie, tu vois. Et avec la carte du soleil ici, ce que moi je ressens, c'est comme si vous sortez de la routine pour certaines personnes. Ça peut être avec la même personne, ça peut être avec dans la même situation, mais quand vous décidez juste d'innover, vous voyez, vous sortez de la routine, vous choisissez d'aller vers autre chose ici, d'aller vers quelque chose qui semble être bonne pour vous, parce qu'on voit avec l'écoute, il y a le bien-être ici, il y a des solutions trouvées, il y a l'écoute, il y a l'entraide, il y a l'entente, et avec la carte de l'étranger, on va vraiment vers quelque chose ici. C'est vraiment le fait de sortir de l'ancien, de sortir de quelque chose ici qui n'est plus, qui n'a plus de fantaisie, qui n'est plus pareil pour aller vers de nouvelles objectifs ici, hein, de nouvelles ambitions, comme je vous disais déjà tout à l'heure. C'est aussi un dépassement de soi, c'est aussi la compréhension de certaines choses, mais pour se diriger vraiment vers autre chose ici. Vraiment, vous sortez de là, vous allez vers autre chose. Et vous êtes accompagné, vous êtes écouté, ou c'est vous-même aujourd'hui qui avez cet élan de l'écoute de soi, de d'abord se comprendre, de d'abord s'écouter, de faire d'abord ce qui résonne vrai avec soi-même avant de chercher à plaire aux autres personnes. Pour certaines, c'est vraiment ça. Voilà. Et voilà, on nous parle aussi pour certains d'un mal-être, hein, d'un mal-être. Tout ceci vous entrez. C'est pour ça que je vous disais le message du début que je vous ai, que je vous ai transmis, que j'ai entendu. C'est vraiment ça. Prenez d'abord le temps pour vous. Il faut accepter quelquefois de laisser partir. Il faut accepter quelquefois qu'on n'a plus rien fait, qu'on ne peut pas faire plus que ça. Même si on a toujours tendance à se culpabiliser ou à avoir... à prendre trop en considération, trop à cœur ce que les autres peuvent penser. Quelquefois, ça n'a plus sa place. D'abord, penser à soi. On ne va pas s'épuiser pour les autres pendant qu'ils font leur vie. Ils se mettent là, ils refont le monde dans leur canapé avec des chips et des bières. Pendant ce temps, tu te crèves à vouloir à vouloir tenir bon, à garder la face devant les personnes qui n'en ont rien à foutre, à part se mettre là et parler. Donc ici, il est temps pour toi de penser d'abord à toi. Ne te crève pas la tâche, ne te voile pas la face pour faire plaisir à qui que ce soit. Si toi-même tu sens que ça n'a plus le d'être, ça n'a plus sa place, il est temps de passer à autre chose ici, qu'il est temps de créer autre chose. Oui, vas-y. Voilà, tu vois, ici on nous parle, voilà. Tu vois, on nous parle, tu sors de il y a eu une rupture ici pour certaines personnes, fin de bail, fin de contrat, colère, comme tu veux, mais tout ceci entraîne vraiment un renouveau, une ambiance, un accord, une négociation, des papiers. Certes, il y aura beaucoup de papiers à faire, hein. Pour un début, il y aura des démarches à faire. On voit, nous avons la consultante, mais la consultante, tu es accompagnée par cette tierce énergie, ou tout simplement on nous dit aussi la consultante ou le consultant les démarches que tu es en train de faire pour le moment, parce qu'aussi la consultante aussi ce n'est qu'une énergie, mais c'est aussi en train de nous parler des projets que tu envisages, des projets que tu es en train de mettre en place, des démarches que tu es en train de faire pour pouvoir concrétiser, pour que ce projet puisse se faire. Donc, pour le moment, tu es encore dans la paperasserie, tu es encore dans les démarches, tu es encore dans les papiers, dans l'investissement, dans ce que tu as envie de faire. C'est encore quelque chose qui est au fond de toi. Tu vois, tu es encore dans cette créativité-là en ce qui concerne ce projet. Et ça peut aussi, ce projet va forcément t'amener à la tierce énergie, c'est aussi quelqu'un qui t'accompagne, mais la tierce énergie, c'est aussi ça va t'amener vers autre chose, vers une nouvelle façon de faire,
plus de force, plus de détermination, plus d'affirmation de soi et aussi de savoir que tu es capable de faire. Aujourd'hui, tu te retrouves peut-être face à un dilemma. Un dilemme qui te pousse à sortir des sentiers battus, ça revient continuellement, qui te pousse à faire des démarches par toi-même et d'aller toquer des portes de ce que tu ne faisais pas auparavant ou ce que tu as déjà fait, mais qu'il va falloir recommencer parce qu'on parle ici on nous parle d'une négociation, d'un accord que tu vas trouver pour vraiment aller vers ce renouveau, même si tu es accompagné, mais c'est quand même tout de même à toi de faire les démarches qu'il faut. Et ça peut aussi nous parler d'un consultant. C'est pas forcément une consultante, c'est juste l'énergie qui y est, mais ça peut aussi nous parler, ça peut aussi bien nous parler d'un consultant. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose comme ça, comme s'il y a un ailleurs, vous êtes appelé à aller vers un ailleurs qui peut être professionnel, qui peut être sentimental, qui peut être familial aussi, qui peut être lieu de vie ou qui peut être votre personnalité, comme si vous êtes amené à faire des choses déjà, non seulement ça va vous fortifier, ça va vous structurer et ça va vous aider à avoir confiance en vous. Il y a quelque chose comme ça ici, que les choses changent en même temps que vous faites des démarches pour bousculer les choses et aussi votre façon d'être, votre façon de vous présenter au monde aussi, ça change. Il y a de nouvelles ambitions ici. Bon, je sais pas si je vais pouvoir, chaque fois que je mélange, ça tombe. Il y a vraiment le message pour... il y a du message, il y a des messages, il y a des messages, il y a des messages. Bon, ici, nous avons la première carte dans le soleil. On y voit plus clair, ça c'est sûr. Les choses sont, on dépasse, il y a le dépassement des obstacles, c'est clair. Mais tu dépasses ces obstacles, il y a une situation ici, malgré que tu dépasses cet obstacle, il y a une situation pour certaines personnes, je tiens à le préciser, ça peut être des examens que vous avez fait peut-être jusqu'ici, vous n'allez pas bien et quand vous disiez soit c'est dans votre tête ou alors on ne trouvait rien. Pour d'autres personnes, il y a vraiment un mot, un diagnostic qui a été posé sur votre mal-être. Peu importe que ce soit psychique, que ce soit physique, peu importe ici, il y a un diagnostic qui a été posé sur votre mal-être où il y a quelqu'un qui a reconnu que oui, vous n'allez pas bien ou que c'est vraiment une maladie ou que vous avez vraiment mal. Ça, c'est autre chose. Je ne suis pas médecin. Allez consulter. Je vous dis ce que je ressens ici, ce que je perçois. Pour certaines personnes, les choses sont plus claires. Ce que tu voulais faire, tu le fais, ça met les choses en place, ça met les choses en évidence. Ça, c'est une question, ça, c'est autre chose. Mais c'est ce qui suit derrière qui est perturbant. Donc, il y a quelque chose ici de très perturbant. Le fait de te retrouver comme ça, c'est comme si ça allait trop vite pour toi. Même si ça ne va pas trop vite pour toi ou que ça va étape par étape ici, il y a quelque chose que tu es obligé de te donner 2 fois plus ou 4 fois, 5 fois plus que d'habitude que tu ne faisais dans un investissement. Donc, ça te prend beaucoup de temps. Mais ça te prend beaucoup de temps et tu es aussi accompagné dans cette situation. Parce que ça te prend beaucoup de temps ce renouveau, comme si tu allais trouver, il va falloir que tu trouves ta place, il y a des contraintes, il y a des petites contrariétés, c'est pas ta place, c'est ta place aujourd'hui, mais il va falloir que tu trouves tes marques, il y a quelque chose comme ça. Parce que c'est de là que tu vas pouvoir avoir cette opportunité ici, que tu vas pouvoir avoir cette stabilité, d'avoir quelque chose de très chaleureux. Pour le moment, ça semble perturbant. Tu y es, c'est perturbant parce que tu ne te repères pas, tu ne te retrouves pas. C'est comme quelqu'un qui va, admettons, c'est quelqu'un qui va dans qui est muté ou tout simplement qui va travailler dans un nouvel emploi, dans une nouvelle entreprise et tu ne connais personne ou ça peut-être c'est ton premier job, tu connais personne, il va falloir que tu trouves ta place, tu te fasses des amis, pas forcément des amis, mais que tu fasses en sorte qu'il y ait une bonne ambiance et que les autres t'intègrent aussi, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, il y a un moment d'adaptabilité, de réinsertion, de trouver sa place, de trouver ses marques. Ça peut être aussi un lieu de vie, ça peut être aussi un nouvel engagement. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Le temps de trouver tout ça parce que c'est quelque chose de différent qui vient à toi, c'est différent. Mais tu verras, tu vas finalement ça va prendre un peu de temps, mais tu finiras par
partie plaît. Parce que de là aussi, tu vas trouver ta stabilité. De là aussi, tu vas trouver quelque chose de nouveau pour toi. Quelque chose de très chaleureux. Ça ne va pas se faire tout de suite. Il ne faut pas se mentir non plus. Ça ne va pas se faire tout de suite. Mais au moins, ça va te permettre, avec le temps, dans quelques temps plus tard, d'avoir ce feu-là, d'avoir cette chaleur, d'avoir cet havre de paix, d'avoir cet équilibre ici, cette consolidation ou une situation qui va être résolue. C'est certainement ce que tu cherches à faire. Peut-être il y a un moment de transition qui est nécessaire avant d'avoir ce lieu. Et ce moment de transition, ça peut être ça qui peut être déconcertant. Euh, un peu instable ici parce qu'on voit, on a quelque chose de bien, de chaleureux, de plaisant, de bien, tu as ta place. C'est stressant, ça te préoccupe, ça te bouffe l'énergie, ça te ronge, tu as l'impression de perdre. Tu perds, mais pour aller vers quelque chose de plutôt positif, tu vois. Il y a une situation ici, c'est des petites contraintes aussi, des petites contraintes, petites grippes, un petit truc comme ça, mais ça va aller. Ou ça peut être aussi, parce qu'on voit une tierce énergie, ça peut aussi être quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un qui est là et qui va te dire, bah oui, pour le moment, je ne vais pas, je ne suis pas ce dossier ou pour le moment, je ne peux pas être disponible ou je ne peux pas t'aider plus que ça parce que j'ai des choses à résoudre de mon côté, ma famille ou tout simplement son état lui-même. Il a besoin de prendre du repos, du recul pour lui-même. On ne parle d'amour, on ne parle d'engagement sentimental. Bon, espérons que vous n'avez pas la maladie d'amour. Si vous avez la maladie d'amour, tant mieux. C'est mieux d'avoir la maladie d'amour que la maladie des déceptions ou de rupture. Hein. Là, on est d'accord. Il y a une proposition ici. Avec le cœur qui est tombé précédemment et cette carte, il peut y avoir une déclaration, une invitation, ou quelqu'un qui vous déclare sa flamme, tu me plais, je t'aime, ou tout simplement, ça peut être votre autre, hein, ou ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Nous avons le chien qui s'est retourné, ça peut être un ami, un voisin, un collègue. Nous avons encore cette déclaration qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Une autre ici. Un nouveau départ pour certaines personnes. Et vous avez attendu longtemps pour pouvoir avoir cette déclaration, pour pouvoir avoir cette occasion ou cette chance ici. Ce n'est pas forcément une déclaration sentimentale, hein. Ça peut être quelque chose qui vous plaît, que vous avez toujours voulu faire ou voulu avoir et que vous n'avez pas la possibilité jusqu'ici. Enfin, les choses se tournent à votre avantage. Bien, nous avons la coupe. Nous avons encore une fois de plus ce nouveau départ. Hein. Ce nouveau départ, l'envie, le besoin de se reposer, mais surtout d'aller vers quelque chose de calme, de reposant, d'équilibré ici. Un bien-être, on recharge des batteries. On prend les choses avec beaucoup de recul parce que certes, c'est un moment c'est un moment bénéfique pour vous, mais c'est aussi le moment pour vous de revoir les choses de la vie, de poser des limitations aussi, de poser des limites et surtout de savoir ce que vous voulez aujourd'hui. Admettons que vous êtes vous êtes chamboulé par cette nouvelle par cette séparation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, vous prenez d'abord un temps de recul, vous ne sortez pas tout de suite d'une relation à une relation, peu importe qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Vous prenez le temps de réfléchir, de vous reposer et même de mettre par écrit ou même de vous dire aujourd'hui, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais vers quoi j'ai envie d'aller. Tu vois, il y a quelque chose comme ça de je m'y tiens, mais ça ne veut pas dire que vous allez rester bloqué, borné sur des critères bien prédéfinis. C'est juste que vous savez aujourd'hui que vous n'allez peut-être plus être avec quelqu'un qui vous manque de respect, qui décroche le téléphone quand son amant ou sa maîtresse l'appelle à votre présence et fait comme si vous n'existez pas. Ça, ce sont des mots-clés que vous savez, des choses clés que vous dites, ça, plus jamais. Mais ça ne veut pas dire que vous allez dire, ah oui, lui, puisque ton ex était de la même origine, la même culture, ou que Serge encore, ou c'est la même ressemblance, lui, non, non, mettre tout le monde dans la même case. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'aujourd'hui, tu sais que non, là, maintenant, il y a des choses que j'ai acceptées, que je n'accepterai plus. Par exemple, une claque qui part comme ça et de la claque est partie, hein, tu connais la suite.
de la claque de pardon à t'amener les fleurs, c'est parti à la bastonnade, à te casser un nez, des yeux, je sais pas. Tu vois, aujourd'hui, tu te dis non, la première claque, je me barre. Tu vois, il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes parce qu'on voit, tu prends le temps de la réflexion, de l'isolement et aussi tu prends le temps, le calme, un espace vert pour toi. Ça te permet de te restructurer, de trouver la place où tu veux aller, de te purifier même, parce que l'eau aussi, ça purifie, ça permet une certaine renaissance aussi, hein, vitalité et tout ça. C'est le calme, c'est le nouveau départ, c'est l'ailleurs. C'est quelque chose de nouveau, c'est autre chose. Ça peut être aussi différent, ça peut aussi vous quitter de là pour aller dans dans des contrées différentes, vivre dans un endroit où vous n'avez jamais été, vivre vivre sous une île, ou dans une ville côtière, pourquoi pas. Ou prendre quelques temps, quelques jours de vacances, de repos pour vous. Allez. Je vais étaler le jeu et ensuite nous allons prendre combien de cartes, je ne sais pas. On verra au fur et à mesure. Allez. 15 cartes, c'est bien. Voilà, vous voyez, derrière, nous avons l'embrouille, nous avons l'angoisse, la peur, la perte aussi. Hein, c'est un choix, c'est une décision que vous avez prise consciemment. Vous savez que vous allez y perdre ici et vous avez fait le choix. Vous avez fait le choix. Ça peut être un choix qui a été fait consciemment ou alors vous avez été pris à votre propre jeu, dans votre propre piège. Mais ce choix vous permet aussi de comprendre. Quelquefois, les gens comprennent, quelquefois pas. Mais ici, c'est un choix pour certaines que vous avez fait consciemment et vous saviez que ça allait amener cette embrouille, cette perte, cette préoccupation, cette angoisse et euh, cette désorganisation dans votre vie. Vous le saviez et ce mal-être aussi et que vous allez être comme coincé parce qu'il y a quelque chose qui a à mettre en place, mais vous vous sentez comme coincé pour certaines personnes. Oui. Voyez, vous le saviez. Vous le savez. Pour certaines personnes, vous avez vraiment vous avez pris conscience, vous avez fait les choses consciemment. Vous voyez, vous avez fait les choses consciemment parce que ici, nous sommes là, c'est froid, c'est mort, il n'y a rien de productif pour le moment. Ça peut aussi nous parler de cette période ici parce que nous sommes en hiver là. Ça peut nous parler d'une période ici très tumultueuse, vous ne savez plus très bien où vous en êtes, hein. C'est un peu chaotique, ça dépend, pour d'autres personnes, ça dépend, pour toi, c'est quoi le chaos, tu vois, ce que toi, tu peux trouver insupportable, chaotique, pour moi, je peux dire, ah bon, ouais, c'est ça, c'est tout ça, là, je pense que c'est ça, le chaos, non, tu vois, ça dépend, c'est relatif, hein. Il faut vraiment prendre tout avec les pincettes, et comme je dis toujours, cultiver votre sens de discernement. Vous comprenez? Parce qu'ici, il y a quelque chose pour certaines personnes. Moi, je te dis ce que je ressens. Pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres personnes, c'est quelque chose juste de passager. C'est un mal-être qui est passager. C'est un coup de mou, un coup de mou. Vous allez pleurer un bon coup et vous allez passer à autre chose. Pour d'autres personnes, il va falloir beaucoup de temps. Il va falloir beaucoup de temps, 3 mois, 4 mois, 6 mois pour se relever de ça. Alors que pour toi, ça semble être minime, rien du tout. Donc, on est dans quelque chose comme ça pour certaines personnes. Mais tu vois, tout ça, ces pleurs, ce moment de découragement, d'angoisse, de crainte ici, de mal-être, de pris au piège dans cette situation, comme je te disais, ça va finir par s'équilibrer. Il y aura une vérité, une équité que venue de toi ou de nulle part, ou tout simplement, ça va te permettre de comprendre. Comme je disais, pour certaines personnes, c'est un peu comme pris au piège, hein, à ton propre pris au piège à ton propre jeu, tu vois. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Et ça va te servir pour d'autres, une leçon de vie. Et pour certaines personnes, possibilité que vous allez devoir passer au tribunal pour régler certaines choses. Ou pas du tout. Tu vois, nous en sommes là. Bien, nous avons 15 cartes. Nous allons regarder, nous sommes à combien? Déjà dans 4 minutes. 15 cartes, nous allons regarder quel message pour vous ici. Ben voilà, vous voyez,
Pour d'autres personnes, il y a des choses à couper, hein. Il y a encore des pics là, on se lance des pics, on se fait mal. Il y a un stress, une préoccupation. Il y a une situation extérieure aussi qui peut, vous pouvez vous sentir attaqué venant de l'extérieur. Mais ici, on est dans une situation où il y a des choses à trancher, des choses à régler. Il y a quelque chose que vous sentez venir ou que c'est déjà mis à jour, hein. Vous voyez des blocages, ce qui compromet ici, ce qui risque d'être compliqué et difficile pour vous à surmonter. Voilà, on a une tierce énergie. Bon, ce qui diffère ici, la tierce énergie, ça peut être vraiment la tierce énergie, ça peut être vraiment cette personne ou cette situation qui vous met dans l'embarras, qui vous met mal à l'aise. Ça peut vraiment être une rivale ou un rival qui est dans qui vous met comme ça, qui vous met les bâtons dans les roues. Pour certaines personnes, vous êtes préoccupé ici, vous vous sentez comme vous avez des choses à régler parce que vous allez vers cette nouvelle énergie. Mais il y a quelque chose ici qui vous préoccupe, qui vous stresse, qui vous rend mal. Comme si, et pour d'autres personnes, c'est vraiment, vous sentez que vous êtes pris au piège, hein, vous êtes vraiment le poignard, on vous fait du mal, on vous fait du mal dans le dos, quelque chose comme ça, ou c'est vous-même qui vous mettez dans cet état, ou puis vous faites du mal à quelqu'un. Mais pour d'autres personnes, comme je te l'ai dit, au risque de me répéter, vous êtes préoccupé par ce nouveau départ. Donc ici, vous savez qu'il y a quelque chose, il va falloir d'abord mettre en jeu, mettre en place ou quelque chose qui est en jeu avant d'obtenir ce nouveau départ. Quelque chose qui est en jeu, ça dépend, c'est n'importe quoi. Ça peut être que vous avez une situation à résoudre, à quelque chose, vous avez droit à quelque chose et qu'il vous manque un document. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous savez que vous n'avez peut-être pas dit toute la vérité en ce qui concerne une situation. Ça peut être aussi vous allez devoir présenter les papiers que vous n'avez pas. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose, c'est vaste. On ne va pas limiter juste dans une situation. C'est extérieur à vous, mais ça vient vous faire mal. Ça peut être un manque aussi, un manque de lacune, un manque de connaissances. Pour certaines personnes, ça peut être que tu dois te déplacer et que tu sais que tu dois te déplacer, tu sais que l'aide viendra pour ce déplacement et tu n'as pas de passeport. Tu comprends? Tu n'as peut-être pas d'argent pour ce billet d'avion, mais que tu se sens obligé de le faire. Il y a un travail, on te propose un boulot. Tu sais que dans les 2, 3 prochains mois à venir, tu auras assez de moyens financiers pour pouvoir t'acheter ce moyen de transport. Mais pour le moment, tu es pris au piège parce que tu te commences à réfléchir de quel trajet tu vas prendre de ci à ça, quelle ligne prendre de métro, de bus, de tram, tu vois, de ta liste, tout ça. Tu commences à réfléchir pour avoir accès à ce nouveau départ. Là, c'est ce qu'on me dit. Voilà. On nous parle ici de rupture. Il y a vraiment des choses qui vont se faire parce qu'on voit, il y a la colère, il y a l'indécision, il y a les possibilités de prise de tête aussi pour certaines personnes. Il y a la faim. Il y a l'opportunité. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Hein. C'est exactement ce que je te disais. Il faut passer par cette étape-là d'abord pour pouvoir avoir accès à ce nouveau départ. Donc, pour le moment, restons focus sur l'exemple, le dernier exemple que je t'ai donné, par exemple, la voiture. Tu vois, ce nouveau départ, c'est en quelque sorte ce nouveau départ qui te donne la possibilité de sortir, admettons, de sortir de ta routine, de ta zone de confort. Mais tu sais que la possibilité, tu sais bien qu'en fin de compte, tu auras ce que tu veux, tu vas obtenir ça. Ça, c'est une certitude, mais il y a des choses à résoudre. Il y a des choses ici qu'il faut d'abord résoudre pour avoir accès à ce nouveau départ. Et ce n'est pas facile. Parce qu'on voit, il y a la trahison ici, ou du moins les gens se sont trahis, ou c'est toi qui te sens trahi, mais il y a des choses à résoudre, il y a la rupture, il y a le changement après cette séparation, et après on voit, il y a la transformation pour avoir accès au renouveau. C'est ça. C'est ça, et c'est en quelque sorte ces personnes qui vont te donner l'accès au renouveau, cette personne ou cette situation qui te donne l'accès à ce renouveau-là. Bien, nous avons l'argent, les échanges. Nous avons encore une tierce énergie. Nous avons un départ, comme je te disais, pour certaines personnes. Ça peut être un moyen de locomotion que vous n'avez pas et que vous allez finir par l'avoir, mais vous allez passer, ça va être un peu compliqué au départ. On voit il y a un engagement, ça peut être un contrat aussi, hein, et voilà, et on voit nous avons la transformation. Donc pour certains, il y a vraiment un contrat ici, pour d'autres, un contrat, l'avancée, la transformation, encore avec cette carte, le 10, le voyage, il y a quelque chose qui vous mène à un renouveau. Vous êtes obligé de partir vers quelque chose, mais vous allez finir par obtenir ce que vous voulez parce qu'on voit il y a un engagement, il y a un accord, il y a un accompagnement pour pouvoir vous élever. Moi, je vois ici pour certaines personnes, vraiment, il y a un voyage qui se fait. Je vous parlais déjà de passeport, il y a un voyage qui se fait.
Et pour d'autres personnes, il y a l'achat d'un véhicule, si c'est ce que vous vouliez faire. Il y a l'achat parce qu'avec le papillon, la liberté, la liberté, la liberté. Nous sommes dans quelque chose comme ça de je peux faire. Il y a la route, hein. Il y a la route à faire. Il y a les papiers, il y a les démarches à mettre en place pour pouvoir laisser, pour trouver son équilibre. Voilà. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça fait un bout de temps que vous attendiez. Ça a été chaotique, ça a été compliqué. Il y a eu des moments de... Il y a eu des hauts et des bas, mais finalement, vous allez réussir parce qu'on voit, vous allez... Les démarches vont être fructueuses. Ça va prendre le temps et ça va vous permettre... C'est comme si vous allez devoir... Vous allez être obligé de laisser quelque chose qui était mort si vous voulez vraiment, absolument avoir accès à ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, il va se faire. Vous avez les opportunités ici, vous avez la proposition, l'offre que l'on vous propose ici pour pouvoir avoir accès. Mais pour ça, vous êtes obligé de passer à autre chose, de mettre la fin. Vous allez avoir la possibilité ici d'avoir ce transport ou tout simplement d'avoir cette possibilité de vous avancer, de vous aventurer vers autre chose. Vous laissez tomber. Il y a quelque chose ici que vous aviez engagé, mais vous allez laisser tomber ça pour aller d'abord vers autre chose. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Il y avait deux propositions parce qu'on voit il y avait déjà un choix à faire, mais la première proposition ne marche pas. Vous êtes obligé de vous engager dans la seconde. La démarche, oui, oui. Le changement, la transformation, mais tout ceci est plutôt bénéfique pour vous. Donc, même si vous pensez que c'est pas bien, c'est bénéfique pour vous. Vous allez être aidé. On voit, vous allez vous laisser tomber quelque chose. Vous partez vers le renouveau vraiment pour laisser tomber une fois pour toutes. Hein. C'est plus quelque chose qu'on fait marche arrière. Non, c'est bon. Vous passez à autre chose parce qu'on voit la transformation, même dans votre façon d'être, même dans votre mieux-être. Il y a quelque chose de plus équilibré qui arrive pour vous. Il y a l'opportunité, les propositions qui arrivent et vous vous sentez mieux, de mieux en mieux. Il pourrait y avoir, entre autres, ici des rencontres, des engagements, des accords. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, tant mieux. Mais si vous êtes seul, il pourrait y avoir des rencontres, des engagements, la possibilité d'être dans quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Vous vous sentez à votre place tout simplement. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.